Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous dire comment j'ai réussi à avoir des fesses bombées. Alors attention, je ne prétends pas avoir les plus belles fesses de la terre, d'avoir les fesses les plus bombées, mais voilà. Alors faut savoir que quand j'ai commencé la musculation j'avais un gros complexe, j'avais les fesses ultra plates, je vous mets une petite photo. Et j'avais envie d'avoir des fesses bien bombées, un peu comme les fit girls que je voyais sur Instagram. Depuis le temps, je suis passée de ça à ça. Voilà, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait, que ce soit à la salle ou dans l'assiette. Tout d'abord, sachez que concernant les fessiers, nous ne sommes pas tous égaux. Parce qu'il y a des personnes qui ont des fessiers très bombés de manière génétique, donc c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de faire de sport, pas besoin de faire de musculation, leurs fessiers seront déjà bombés en fait. Et puis il y a d'autres personnes, comme moi, pour qui la génétique a été un petit peu moins clémente. Donc comment ça se fait que des personnes ont des fesses bombées sans rien faire? Donc comme je viens de le dire, c'est la génétique. Et en général, ces personnes-là, soit elles ont un muscle fessier déjà développé naturellement, soit elles vont stocker la plupart de leur gras dans leurs fesses. Donc elles vont pas stocker ailleurs, mais elles vont stocker principalement dans les fesses qui font qu'elles ont un beau booty. Voilà. Donc moi dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passée d'un cul plat à un cul moins plat. Alors je n'ai pas les fesses les plus bombées du monde, j'ai encore du chemin à faire, mais je suis très contente de ce que j'ai réussi à obtenir aujourd'hui, sans passer par la chirurgie encore une fois. La chirurgie c'est une solution, mais aujourd'hui on va pas parler de ça, on va parler de la méthode de la musculation. Donc en première partie, je vais vous dire à la salle ce qu'il faut faire et ensuite ce qu'il faut faire dans l'assiette. C'est parti! Alors tout d'abord, à la salle, au niveau des exercices, il va falloir favoriser les exercices polyarticulaires. Donc les exercices polyarticulaires, ce sont les squats, les soulevés de terre, les fentes. Voilà, donc ça c'est les exercices polyarticulaires qui travaillent le bas du corps, donc les cuisses et les fessiers. Alors pourquoi favoriser les exercices polyarticulaires? Car ils sollicitent beaucoup plus de fibres musculaires que les simples exercices d'isolation qu'on réalise en général au poids du corps, comme les donkey kicks par exemple. Donc l'avantage aussi des exercices polyarticulaires, c'est qu'on peut mettre des charges lourdes, et pour construire du muscle, il va falloir mettre des charges lourdes. Alors attention, par charge lourde, c'est relatif, hein. Donc les charges vont dépendre d'une personne à l'autre, bien entendu. Vous allez me dire, ouais, mais moi je veux pas faire d'exercice polyarticulaire parce que ça muscle les cuisses, et moi j'ai pas envie de prendre des cuisses. Alors sachez, mesdames, parce que ça c'est souvent les femmes qui se font cette réflexion. Oui, les exercices polyarticulaires sollicitent les cuisses, mais sachez que les cuisses galbées c'est également très sexy, et en plus ça permet d'atténuer la cellulite. En tout cas c'est ce que moi ça m'a fait. Le seul exercice d'isolation qui va être intéressant pour muscler les fessiers, ça va être le hip thrust. Attention, je parle pas du hip thrust qu'on fait au poids du corps ou avec un petit haltère ou je sais pas quoi. Ça va être le hip thrust qu'on va faire avec une barre, des disques, du lourd quoi. Je vous conseille de faire du hip thrust avec la barre libre plutôt que la barre guidée, car vous allez solliciter encore plus de fibres musculaires. Voilà, ça va être plus avantageux pour prendre du volume au niveau du fessier. Donc l'avantage du hip thrust, c'est qu'on va pouvoir charger, et vous allez voir qu'on peut soulever très lourd à l'aide des fesses. Alors moi du hip thrust, j'en fais à chaque séance jambes, donc c'est-à-dire je fais 2 séances jambes par semaine. Donc première séance je le fais en début de séance, et la deuxième séance je le fais en fin de séance. Au niveau de la méthode que j'utilise, je fais du 15, 12, 10, 18 au niveau des reps, donc je fais 5 séries donc avec un nombre de répétitions décroissant. Donc pourquoi ça? Sachez que les fessiers, comme la plupart des muscles, sont constitués de 2 types de fibres musculaires. Il va y avoir des fibres qui vont réagir avec un nombre plus élevé de répétitions, et l'autre type qui va réagir avec un petit nombre de répétitions mais avec une charge plus lourde. Donc c'est pour ça que le hip thrust, je le travaille en 15, 12, 10, 18. Je commence avec du 15 reps pour solliciter les fibres plus lentes. La série de 15 reps, ça va être la série où je vais mettre le moins de poids. Et quand je vais finir à 8, bien sûr, j'aurai progressivement chargé la barre. Et moi, ce que j'aime bien faire sinon avec les autres exercices, donc comme le squat, les soulevés de terre, les fentes, etc., c'est de varier aussi les répétitions. Alors moi je travaille entre 10 et 15 répétitions, donc il va y avoir des séances où je vais faire mes squats sur du 10 reps, et l'autre séance je vais travailler en 12 reps, 15 reps. Vous pouvez aussi faire la même méthode que celle que je fais pour le hip thrust, c'est-à-dire commencer par du 15 reps et finir par du 10 reps ou du 8 reps. Donc au niveau des charges, il va falloir vous mettre en difficulté pour casser un max de fibres musculaires et ainsi pouvoir prendre du volume. Donc pour ça, il ne faut pas utiliser des charges trop légères. Si vous voulez faire 10 répétitions et qu'au bout de 10 reps, voilà, tranquille, même pas mal quoi.
bah va falloir mettre un peu plus lourd. Il faut que votre dernière répétition soit difficile. En gros, faut être à la limite de l'échec. Mais attention, les charges ne passent pas avant la technique. Votre exercice doit être techniquement correct, il faut que votre position soit bonne, il ne faut pas que vous vous mettiez en danger. Donc ça, bien sûr, ça passe avant la charge. Si vous mettez lourd mais que votre position ressemble à rien, que vous vous faites mal là où il faut pas, mettez moins lourd et travaillez vraiment votre technique. Au niveau du nombre d'exercices, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais une séance d'1 heure ça suffit largement, pas besoin de faire 2 heures. Si vous faites 2 heures, ça veut dire que vraiment vous n'avez pas mis assez d'intensité. Moi, ce que je fais 4 à 5 exercices. Autre chose aussi, si lorsque vous réalisez vos exercices comme, normalement pour le hip thrust il n'y a pas de problème, mais par exemple quand vous faites du squat, des fentes, ou soulever de terre encore une fois. Donc moi c'est vraiment les 3 exos que je fais pas autre chose que ça en général, je fais pas d'autres exos chelous qu'on peut voir sur Instagram parfois. Le mieux c'est vraiment de se concentrer sur les bases, ça sert à rien d'aller chercher la fantaisie. Il n'y a pas d'exo miracle, hein. C'est vraiment faut rester sur les bases. Voilà, si vous avez du mal à ressentir vos fessiers sur ces exercices, que vous sentez que les cuisses, ce que je vous conseille de faire, ça va être de la pré-fatigue avant votre entraînement. Donc moi cette méthode ça a marché sur moi, car au début moi non plus je ne sentais pas mes fessiers. La pré-fatigue, ça va être un exercice au poids du corps ou avec des charges très légères comme un élastique ou des lestes au niveau des chevilles. Moi ce que j'aime bien faire c'est du Donkey Kicks, voilà, où je fais 2 ou 3 fois 30 reps par jambe. Voilà, comme ça va bien brûler mes fessiers, le sang afflue dans mes muscles fessiers, du coup je vais pouvoir contracter plus facilement volontairement à mes fessiers lors des exercices polyarticulaires pendant ma séance en fait. Donc c'est une petite astuce qui fonctionne sur moi, il y en a qui vont dire que ça marche pas du tout. Moi je partage mon expérience qui a marché, libre à vous d'essayer. Donc ensuite dans l'assiette, comme vous vous en doutez sûrement, il va falloir manger suffisamment. Oubliez les régimes à 1200 calories, ça marchera pas. Moi c'est la première erreur que j'ai faite quand je voulais prendre du fessier. Je voulais aller à fond à la salle, vraiment. Mais à côté je mangeais très peu, je mangeais 1200 calories par jour, je mangeais pas de glucides le soir. Ah ouais, je me donnais à la salle et j'avais quasiment pas de résultats. J'ai fait ça pendant 3 ans presque. Mon cul restait plat quoi, clairement je comprenais pas. Et c'est vraiment au moment où j'ai décidé de manger suffisamment, donc à la hauteur de ce que je dépense et aussi même un petit peu plus. J'ai commencé à manger des glucides le soir et là hop, magie, j'ai commencé à avoir des résultats mais très peu de temps après en fait. Ne faites pas l'erreur de manger peu pour pas grossir. Si vous voulez prendre du muscle fessier, il va falloir manger suffisamment, c'est très important. Sachez que le muscle a besoin d'être nourri, surtout que le muscle fessier c'est un des plus gros muscles du corps. Pour que votre organisme soit capable après un entraînement de reconstruire la fibre musculaire et d'en construire d'autres, de faire grossir votre muscle quoi. Donc c'est ça qui va faire grossir votre muscle. Votre organisme pour ça, vous devez lui apporter de l'énergie. Sans énergie, votre corps ne va pas aller construire du muscle. Ce qui va privilégier votre organisme, ça va être toujours le fonctionnement de vos organes, et notamment du cerveau, voilà, qui pompe quand même énormément d'énergie. Je sais plus combien %, mais je crois que c'est énorme. Ensuite, ça va être les organes vitaux, et voilà, après, s'il a l'énergie nécessaire, il va aller construire votre muscle. Donc faut nourrir votre corps, c'est très important. Alors bon, c'est pas une excuse pour aller manger McDo plus souvent ou quoi, non, faut vraiment que l'alimentation reste équilibrée. Bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir, enfin, apporter les bons nutriments, suffisamment de protéines, suffisamment de glucides, ne pas négliger les bons lipides également, car c'est ça qui va faire fonctionner correctement votre système hormonal et donc indirectement votre prise de muscle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aller checker mon compte Instagram. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!